et l'amour des autres. C'est clair. Ceux qui ils ont demandé une fois à une personne, le plus jeune milliardaire de la Terre dans l'année 2007, on lui a demandé quel est le secret de la prospérité, de la richesse. Il dit, le reste des années qui te restent à vivre, travaille 12 heures par jour, tu seras prospère. Tu travailles durement, tu seras prospère. Lui, il déclare que la main des dirigeants enrichit. Et donc, si tu veux être prospère, spirituellement, financièrement, tu es obligé de travailler durement. C'est un principe, c'est vrai. Si nous voyons une église où des gens vont être des hommes d'affaires, qui prospèrent, qui sont toujours en deux avions, qui n'ont pas le temps peut-être de venir dimanche à l'église parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, mais qui vont peut-être nous suivre sur Internet. Si tu viens à l'église, tu es obligé de payer le prix de cela. C'est clair. Tout dans la vie a un prix. Quelqu'un pourrait dire que dans la vie, on paye toujours le prix. Le problème, c'est de savoir à quel moment on paye le prix. Ça, on paye le prix avant ou on paye le prix après. Prends quelqu'un, il prend sa vie, il travaille, il prend sa vie à la fin du mois, aller chercher les femmes, s'habiller, faire n'importe quoi ce qu'il veut de son argent. Pas que l'habit n'est pas bon, non. Mais il prend son habit et son argent et il le disperse. À la fin de sa vie, il va payer le prix qu'il n'a pas payé aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut décider aujourd'hui de réduire son salaire en 4 parties. Il prend une partie pour investir pour demain. Ou il peut prendre son argent, tout son argent, dépenser. Aujourd'hui, s'il n'est pas, il va souffrir aujourd'hui. Là où ses amis seront dans des belles voitures, où ses amis auront des beaux téléphones, des belles choses, il va souffrir. Mais à la fin de sa vie, il va se reposer. Mais lui qui va prendre son argent aujourd'hui, payer les téléphones de portable, s'habiller, aller toujours dans les maquis, toujours ou même s'il n'est pas dans le maquis, même qu'il est chrétien, mais qu'il n'a pas dans le maquis, mais que chaque jour du lundi au 31, du 1er au 31, il a toujours en train de manger poulet braisé. Mais à la fin de sa vie, le prix qu'il n'a pas payé aujourd'hui, il va le payer demain. Donc le problème c'est de savoir quand tu veux payer le prix. Mais il est préférable de payer le prix quand tu es encore jeune. C'est encore mieux. Je veux que cette église paye le prix de la prière, le prix de l'engagement avec Dieu. Il y a l'église la plus grande du monde, c'est l'église de Yom Kisho. Dans son église, lui qui a fait Samsung comme on paye aujourd'hui, il est de son église. Mais c'est des personnes qui, quand ils ont commencé l'église dans les années 52, il était 3, lui, sa femme et sa belle-mère. Chaque jour, à 5 h du matin, ils se réveillent et ils prient. Chaque jour, 5 h du matin, ils se réveillent et ils prient. Aujourd'hui, dans son église, ils ne sont pas 2000, ils sont pas 3000. Ils sont 1 million de personnes en 2002. 1 million, c'est-à-dire que ceux qui prennent Abidjan, on est 4 millions. Une personne sur 4 va dans son église sur Abidjan. Ça veut dire que dimanche, la ville est vide. Mais il y a un prix ils ont payé. Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu n'est même pas plus que toi. Dieu honore ceux qui appliquent les lois, principalement. En Côte d'Ivoire, même pas en Côte d'Ivoire, à Yopougon, même pas loin de toi. Tu vas aller tout près là, au Toit Rouge. Quand tu vas à la pharmacie Toit Rouge, non pas la pharmacie Toit Rouge, la CIE, il y a la nouvelle pharmacie, mairie, à la CIE, n'est-ce pas? La route qui rentre, qui va vers le quartier Koweït. Il y a un homme d'église qui est là. Je ne connais même pas son nom. Il est l'église Les Ailes de la Foi. Il a commencé dans les années 2007, 2008 au maximum, c'est 3-4. Chaque jour, 5 h 4, 6 h, il prie. Chaque jour, 5 h 6, il prie. Tu nous connais, non, Diane? Va voir dans son église, ils sont 3000 personnes. Les gens travaillent en désordre dans son église. Et les gens ne jeûnent pas pour ça. Les gens ne prient pas pour ça. Tu arrives chez lui, tu travailles parce que l'onction du travail est là. Mais comment on déclenche l'onction? C'est la prière. Je vais à une église où les gens sont prospères, où on a un problème de riches. C'est-à-dire, on a un problème de parking. On a des problèmes, il y a des problèmes de pauvres et des problèmes de riches. Et il y a des problèmes de riches, c'est important. Je prends les anciens. Nous, on a un problème aujourd'hui. Chaque fois qu'on va dépasser son eau, c'est le problème des riches. Si on n'est pas sonné, on met ça à l'épaule comme avant, et on vient avec. Alléluia. Mais maintenant, tu es obligé de prendre taxi. Avant là, il n'y a pas de courant. Il y a courant haut, il n'y a pas courant haut. On fait culte. Ou bien, aujourd'hui, il y a un problème. La chair, on ne peut pas la déplacer. Mais c'est filtré. Tu ne peux pas déplacer le fauteuil que Dieu a donné parce que c'est lourd. C'est des problèmes de riches que Dieu te pose. Il est important alors d'avoir des problèmes de riches pour avoir des solutions de riches. Mais il y a un prix au prix. Préparons à payer le prix. C'est important. Je disais à quelqu'un hier que ma prière, c'est qu'à partir de 2015, quand je vais donner un temple, on prend mardi. On ne fait pas que de soir chez nous. C'est d'autres églises qui font les cultes de soir. Dieu ne donne pas à chacun différemment. Donc il y a des églises, par exemple, les mercredis, c'est les cultes de soir, et puis le dimanche, là. Sinon, on ne fait pas les cultes de soir. On prend mardi.
Minuit, 4 heures. C'est la réunion de ceux qui ont des problèmes de foyer. Ils veulent se marier. Tu travailles, tu te maries. Ton mari il est bizarre, il te trompe. Ou bien ta femme elle est bizarre. Ou bien ton mari c'est compliqué, il te frappe toujours. Viens, mardi, minuit, 4 heures. Si toi tu es au cœur, tu vas venir. Ceux qui ne travaillent pas, qui ont promotion, mon frère, c'est jeudi, minuit, 4 heures. Et tu es devant Dieu. Je crois qu'on peut veiller. Et puis maintenant au travail. Tu n'as pas fait ça hier? Les gens vont dans le maquis. Il est ivre. Le matin, il quitte dans le maquis, il va dans la douche du maquis, il se lave son visage un peu, il prend pâte, il se brosse, il s'habille, il s'en va. Et quand il a adoré le diable, il a adoré Bacchus, qui est le dieu de la boisson, il finit, il est fatigué, puis il va dans au travail. Si les gens sont engagés pour autant pour le diable, pourquoi toi tu ne seras pas engagé autant pour Dieu et plus encore? Tu vas prépare-toi. Tu as deux choix. Soit tu vas ailleurs. Il y a des bonnes églises ailleurs. Dieu parle à chacun différemment. Mais chez nous là, on est gamés pour travailler pour Dieu. Parce que vraiment, on ne veut pas. Soit les gens disent, ah homme de Dieu, il y a des choses que d'autres églises n'ont pas eu en 3 ans, 4 ans, nous on a eu en 1 an. Mais on est différent. On est différent. Tu prends l'enfant de l'éléphant, quand il est petit, son nouveau éléphant, il donne. Mais il est bébé. Tu as un éléphant au nom de Jésus de Nazareth. Ah, quand Dieu se peut un éléphant, ton petit fait peur à Satan et ton grand c'est dangereux. Il y a rien pris qu'on a pris. Alléluia. Amen. Donc courons s'il vous plaît. Je veux que aussi en Côte d'Ivoire, quand on dit 2020, quand on dit 2020, il y a au moins 10 députés dans l'église. Dieu va faire au nom de Jésus. Député de Yopougon, il veut pas, il va sortir ici au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas possible que tu es dans un quartier, dans une commune, et puis des personnes sont sauvées, c'est pas possible. On s'appelle sacerdoce royale. Je prophétise dans cette église que d'ici sortiront des hommes d'impact, des femmes d'impact au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu le fait au nom de Jésus de Nazareth. Dieu le fait. Alléluia. Gloire à Dieu. On va travailler comme des fois. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu as passé la tête, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole s'il te plaît. Bénis ta parole s'il te plaît. Bénis ta parole s'il te plaît. Seigneur Jésus de Nazareth, parle-nous. Parle-nous au roi des rois. Enseigne-nous ta parole. Et que cette parole soit du feu. Et tout ce qui dans la vie de ton peuple n'était pas de toi, soit embrasé comme de la paille au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Dieu, cette parole communique la vie. Que les gens travaillent, qu'ils prospèrent, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles au nom de Christ de Nazareth. Que la guérison soit attachée à ta parole par la puissance de ton esprit au nom de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu s'il vous plaît? Alléluia. Dieu te bénisse. Seigneur, merci au nom de Christ de Nazareth. Amen. J'ai oublié le nom. Je ne vais pas parler de Dieu. Mais après, on va parler de son fait. Est-ce qu'on continue? On va continuer dans ce long qu'on a débuté sur le fruit de l'esprit. Alléluia. On a dit que Dieu a pour but, a pour désir de t'élever. Le cœur de Dieu, c'est de te mettre au sommet afin que tu puisses régner dans la vie. Dieu ne veut pas que son enfant soit en bas. Ce n'est pas sa volonté. Il a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Les premiers et jamais les derniers. Mais souvent, nous chrétiens, on a constamment proclamé. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Mais plus nous proclamons, plus nous sommes derrière. Plus nous prions, plus nous sommes derrière. Mais dans la vie, tout n'est pas prière. Tout n'est pas prière. On a constaté que ce qui fait que quelqu'un est au sommet et il demeure, c'est le caractère. Alléluia. Il est important alors pour un enfant de Dieu de travailler son caractère. Parce que le caractère que tu as va t'emmener au sommet et t'y maintenir. Si tu prends une personne qui n'a pas de caractère, que tu l'amènes au sommet, c'est la pire des choses que tu peux lui faire. Ils ont fait une statistique aux États-Unis. Ils ont pris des personnes qui avaient gagné à la loterie des centaines de millions, d'autres des vingtaines de millions. Et ils ont vu la vie après. Des années après, ces personnes sont devenues plus pauvres qu'avant. Parce qu'elles ont eu brusquement la richesse. Mais elles n'avaient pas le caractère identique, proportionnel à la richesse qu'elles ont obtenue. Alors, la richesse qu'elles ont obtenue est devenue pour elles une malédiction. C'est pourquoi Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Ça veut donc dire,
qu'il y a des bénédictions qui peuvent être suivies de chagrin. Une personne qui était dans sa maison simplement, qui ne savait pas gérer 10 000 francs. Tu donnes 1 million, 10 millions, tu le rends fou. Tu veux le rendre fou. Il va devenir arrogant. Il va faire ce qu'il veut faire. Parce qu'aujourd'hui, il est au sommet. Et ce que tu lui as donné, au lieu de le bénir, lui et ceux qui sont autour de lui, va devenir pour lui une malédiction, pour lui et pour ceux qui l'entourent. C'est pourquoi Dieu, avant de bénir quelqu'un, Dieu prend le temps d'abord de travailler l'intérieur. Soit nous sommes pressés, depuis longtemps je ne travaille pas. Depuis longtemps je prie Dieu, je ne vois pas dans ma vie la prospérité, je ne vois pas l'élévation. Je suis toujours au même niveau. Mais parce que Dieu prend le temps de s'assurer qu'est-ce qu'il va te donner ne sera pour toi dangereux. C'est important. Si tu aimes ton enfant, tu ne peux pas lui donner un enfant de 2 ans, 10 000. Mais un enfant de 2 ans, 3 ans, tu lui donnes l'argent, quand il va chez le boutiquier, c'est biscuits, bonbons, chocolat. Donc tu vas lui donner 10 000, il va lui payer 10 000 chocolat, biscuits, bonbons. Le 3e mois, tu vas constater que ton enfant qui a 3 ans, toutes ses dents sont carriées. Tu ne l'as pas aimé, tu l'as voulu le détruire. Alléluia. Dieu aussi agit pour nous, envers nous, de la même manière. Tu donnes à Dieu quelque chose. Il regarde d'abord si ton comportement, ton caractère est en adéquation avec ce que tu lui demandes. Est-ce que ton caractère ressemble, est au niveau de ce que tu lui demandes? Si ce n'est pas le cas, il attend d'abord pour être sûr que tu peux gérer ce qu'il a te donné. C'est pourquoi avant de demander quelque chose à Dieu, rassure-toi si tu es capable de la gérer. Dieu n'aime pas le gaspillage. Jésus prend 12 pains. 7 pains, le lion n'a plus 3 pains, 2 poissons. Ça lui a écouté. Il a pris du pain avec un jeune homme. Ça lui a écouté, n'est-ce pas? Il a prié. Il a nourri 5000 personnes. Ça lui a écouté. Mais il dit, le reste là, gardez. Donc Dieu n'aime pas le gaspillage. Quand Dieu donne quelque chose, il ne peut pas soit gaspillé. Mais il va te donner une grâce et la va gaspiller. Donc Dieu te rassure. Qu'est-ce qu'il te donne? Ne sois pas jeté dans les ordures. Sois en prie Dieu, donne-moi le don de vision. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la prophétie. Dieu, donne-moi le don de miracle. Mais il te voit matin, midi, soir, tu es à la maison, tu ne pries pas pour quelqu'un. Il te donne des guérisons là où tu vas faire quoi avec? Ça va te détruire. Parce que quand tu obtiens quelque chose et que tu ne l'utilises pas, que tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre, ce que tu as reçu, tu es détruit. Alléluia. C'est pourquoi souvent des prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions beaucoup, mais nous travaillons peu nos caractères. Regarde dans ta vie les caractères, les défauts principaux. Et commence à prendre un temps pour dire je prends la colère, je travaille la colère. Je prends l'impatience, je travaille l'impatience. Moi, je constate que je montre trop, ou bien moi dans tel domaine, je ne suis pas trop là. Ça là, je crois que je travaille ça. C'est un travail constant et perpétuel de ta vie. Dieu s'en permet des situations. Moi, je sais que il y a des choses. J'ai un défaut. C'est que j'aime le travail bien fait. Donc, je n'accepte pas quelqu'un qui ne travaille pas comme moi je travaille rigoureusement. Mais ça, c'est l'impatience, c'est pas normal. Donc, c'est ça que je vois souvent. Je suis assis, quand Stéphane prend son temps, il vient, mon cœur me brûle. C'est ça en fait. Donc, quand tu constates que quelque chose n'est pas bon, tu dis, ça c'est un défaut. Je le travaille. Tu travailles. Il faut que dans 2 mois, dans 6 mois, là où tu es, où tu aimes, mais que tu n'es plus comme là où tu étais avant. Donc, regarde ton caractère. Souvent, Dieu permet des situations dans ta vie pour te dire, mon petit, ça c'est pas bon. Ceci n'est pas bon. Et donc, il te donne des indices dans ton comportement et prends le temps de travail dans ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Et donc, on avait dimanche passé conclu sur la bonté. Alors, c'est important d'être bon. Et qu'on n'est pas bon, Dieu ne nous a pas au sommet. Dieu veut bénir une personne qui est bonne. Une personne qui est bonne, c'est une personne qui pense qu'elle a et qui pense aux autres. Qui ne pense pas à elle seule, mais qui pense à être une bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Et après la bonté, on va travailler l'autre trait de caractère, qui est la fidélité. La fidélité va avec la bonté. L'idée de la Bible, tu vas voir que Dieu prend la fidélité et la bonté comme 2 comportements, 2 vertus qui se suivent. Il dit bon et fidèle serviteur. La bonté et la fidélité de notre Dieu. La bonté est suivie de la fidélité. Parce que si tu es bon, mais que tu n'es pas fidèle,
problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, on va commencer à travailler sur la fidélité. À partir d'aujourd'hui et dans les temps qui vont suivre, sur la fidélité. Alléluia. Tu vas lever ta main et Seigneur, tu donnes un cœur fidèle. Dieu donne un cœur fidèle. Donne-moi de pouvoir manifester dans ma vie la fidélité. Que je respecte mes engagements. Que je respecte mes engagements. Que je sois intègre. Que ce que je fais, je le fasse très bien pour la seule gloire de ton nom. Que tout ce qui est infidélité dans ma vie soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Acclame-le s'il te plaît. Alléluia. Et donc, on va voir la fidélité. D'abord, on va définir la fidélité. C'est quoi est-ce que Dieu appelle la fidélité? La fidélité, c'est le fait de respecter ses engagements. Première définition. Une personne est fidèle lorsqu'elle prend un engagement et elle le respecte. Alléluia. Souvent, tu prends un engagement et tu ne le respectes pas. C'est être infidèle. Tu prends des engagements, un homme fidèle, quand il prend un engagement, même si ça ne l'arrange pas, il va le respecter. Il ne respecte pas l'engagement quand ça l'arrange. Mais quand il donne sa parole, il s'arrange à dire et à faire ce qu'il a dit. C'est ça la fidélité. Alléluia. Mais la définition biblique va plus loin que cela. Et progressivement, dans les sources d'enseignement, on va le voir. Donc, je vais survoler et progressivement, quand on va aller à là, je vais expliquer davantage. Quand tu prends dans la Bible, dans le livre de Matthieu, verset 5, à partir du verset 25, Jésus donne des talents à des personnes. Il donne à une personne un talent, à une autre 3 talents, à 2 talents, et à une autre 5 talents, n'est-ce pas? Et puis, lui qui avait les 5 talents a multiplié, il a eu 10 autres talents, n'est-ce pas? Lui qui avait 2 talents, il allait à 4 talents. Lui qui avait un talent, il a gardé son talent précieusement, il n'a pas dépensé, pas multiplié. Jésus revient, et donc lui qui avait 5 talents, il lui dit, bon et fidèle serviteur. Lui qui avait 4 talents, il a dit, bon et fidèle serviteur. Et lui qui avait un talent, il a dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Bon, c'est 2 personnes. Lui qui fait lui a dit, bon et fidèle serviteur. Quel est le contraire de bon? C'est méchant, mauvais. Donc il dit alors, serviteur méchant et paresseux. Et donc, si le contraire de bon, c'est méchant, quel est alors le contraire dans ce contexte-là de fidèle? C'est paresseux. Et donc, la fidélité aussi, c'est pas seulement respecter ton engagement, c'est aussi courageux. Si tu ne travailles pas, tu es fidèle selon Dieu. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu es paresseux. Dieu dit que tu n'es pas fidèle. Donc comprenez que ce qu'on va dans cet enseignement-là, c'est plus que respecter ton engagement. C'est plus que monsieur et madame à la maison, c'est plus que ça. La fidélité selon Dieu, c'est la capacité d'une personne à être digne de confiance. On dit qu'elle est fidèle, qu'on peut compter sur elle. Une personne est fidèle, qu'on peut compter sur elle. Donc Dieu pour lui, être fidèle, c'est être capable d'être digne de confiance. Or, le mot confiance, c'est quoi? C'est 2 mots, koum et fiance. En grec, c'est koum avec fiance. Fiance, c'est foi. Donc confiance, c'est quelqu'un à qui on peut avoir foi. Si on ne peut pas avoir foi en toi, tu n'es pas fidèle. Et le mot fidélité vient du grec fidus, qui parle de foi, confiance. C'est lui qui donne fiançailles. Donc la fidélité, c'est la capacité à être digne de confiance. Ça veut donc dire quoi? Si par exemple, ton patron au travail te donne du boulot et qu'il est ailleurs, et qu'il peut avoir confiance en toi, que ça sera bien fait, tu es fidèle. Donc si tu travailles mal, tu es infidèle. Alléluia. Tu fais commerce, c'est mal fait. On parle confiance en toi. Dieu dit, tu es infidèle. Tu as dit, mais à quel moment tu peux mon mari? Tu vas trouver ton mari. Mais on ne peut pas avoir confiance dans ton plat que tu as préparé. Tu n'es pas fidèle. Est-ce qu'on en sait comme de le savoir, s'il vous plaît? Alléluia. On est prêt pour cet enseignement-là? C'est important la fidélité. Alléluia. Et donc, être fidèle selon Dieu, c'est la capacité d'une personne à être digne de confiance. Une personne qui peut, on peut compter
une personne sur qui on peut se reposer. Et il faut que tu sois fidèle dans ton entreprise. Il faut que tu sois fidèle dans ton foyer. Il faut que tu sois fidèle dans l'église de Dieu. Et la fidélité est une vertu importante. C'est ce qu'on appelle le chrétien le fidèle. C'est un fidèle. Parce que pour Dieu, un chrétien doit être fidèle. On doit compter sur lui. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Attends-toi s'il te plaît. Et donc, on a dit que la fidélité, c'est la capacité de respecter son engagement, sa parole. Quand tu prends la Bible dans Deutéronome 7, verset 3. Deutéronome 7, verset 3, on va voir ça ensemble. Deutéronome 7, verset 3. Deutéronome 7, verset 3. Excusez-moi s'il vous plaît, je suis là. Faut donner. On se dit qu'il y a une personne à qui on peut faire confiance, mon ami. Deutéronome 7, verset 9, s'il vous plaît. Deutéronome 7, verset 9. Je lis pour vous. Connais ton Dieu, connais que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Le Dieu fort, le fidèle, virgule, qui garde l'alliance et la gratuité. On dit le fidèle, qui garde l'alliance et la gratuité, il garde. C'est quoi l'alliance? C'est un engagement en deux personnes. N'est-ce pas? Donc Dieu est le fidèle, virgule, qui garde l'alliance. Donc il respecte la parole qu'il a donnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans Matthieu verset 23, il dit, serviteur, bon et fidèle serviteur, serviteur méchant et paresseux. Et donc on va ensemble voir plusieurs définitions de la fidélité qu'on va avancer dans notre enseignement. Amen. Maintenant, pourquoi être fidèle? Pourquoi être fidèle? Pourquoi être digne de confiance? Alléluia. On va avancer 4 points dans notre enseignement qui permettent la fidélité. La première chose, c'est que la fidélité te rend prospère. La prospérité que tu cherches, tu l'obtiens par la fidélité. En Matthieu 25, verset 23, on a dit quoi? Il a dit à l'un, bon et fidèle serviteur. Et lui qui avait 5 talents, il a eu 10, on lui a donné un talent supplémentaire. Et il lui a dit, parce que tu étais fidèle des petites choses, on te donnera de plus grandes. Amen. Donc quand tu es fidèle dans les choses que Dieu te donne, dans les choses que ton patron te donne au travail, il te donne davantage. Quand tu es fidèle, on t'enlève ce qu'on t'a donné. Et ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? On est fatigué? Ça revient avec nous s'il te plaît. Ça revient avec nous, pardon, toi mon. Alléluia. Donc je reprends. Je dis, Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes. Dieu te donne ce que tu peux gérer. C'est en quoi il peut te faire confiance. Il dit, parce que tu étais fidèle dans les petites choses, je te donnerai de plus grandes. Donc quand tu donnes à Dieu, c'est le domaine de 500 000. Dieu te regarde. Les 10 000 que je t'ai donné chaque semaine, tu en as fait quoi? Si tu te donnes 10 000, que tu prends, c'est pour les briser. Toujours aller à côté pour les payer à Bible pour venir. Que tu ne sais pas investir, tu ne sais pas tant. Il dit, mon ami, si tu n'es pas capable de gérer 10 000, sois certain, je ne te donnerai jamais 500 000. Donc ta prospérité dépend même de la manière dont Dieu peut te faire confiance dans le peu qu'il te donne. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Amen. C'est vrai, souvent tu demandes des choses à Dieu et tu dis maintenant, Dieu, il ne m'aide pas, je ne vais pas, Dieu, je ne vais pas à l'église. Mais demande-toi, est-ce que ce que Dieu t'a donné, tu étais fidèle dedans?
Je prends l'exemple, le cas de Stéphane. Après, juste dans son corps, d'après les évangélistes, juste dans son corps, dans son sang. Juste dans son corps. Pourquoi? Parce que il prie Dieu, Stéphane est Pascal. Seigneur, donne-moi travail. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, je vais travailler. Ouvre les portes pour moi. Dieu dit, tu veux travailler? Il dit oui. Il dit bien. Il y a eu une opportunité chez lui au travail. Il dit, Stéphane, je vais partir. Et Pascal. Il travaille du lundi au samedi. Puis il a dit, il dit, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu es fatigué, mais tu vas travailler. Si Dieu va te faire confiance dans un petit travail, tu es fatigué. Il va te dire qu'à travailler demain. Est-ce que c'est Satan pour ton travail? Non. Donc si tu as travaillé, c'est un petit. Qui t'a donné? C'est Dieu. Donc dans ton petit travail, tu t'y coups. Petit travail. Tu fais ça mal. Tu peux pas à ton patron. Tu dis, on dirait que je me suis trompé. Il ne va pas donner le travail plus que ça. Il va te faire rétrograder. Donc quand tu reçois une petite chose de Dieu, de grâce, si tu fais davantage dans le petit que tu as reçu, sois fidèle. Amen. Si tu cherches dans le petit, tu n'auras pas davantage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc la fidélité te permet la prospérité. Tu peux donner 10 offrandes. Fais donner 10 offrandes à Dieu. Fais tout. Mais si ce que tu donnes comme argent, il te fera confiance dedans. Sois certain. Sois certain. Tu ne vas pas avoir davantage. Même ta dîme, malgré ta dîme, tu ne donneras pas davantage. Je prends l'exemple simple. Tu vas à l'église ici. Tu es homme de Dieu. Je vois que vraiment, ici à l'église ici, c'est pas normal, on se lève chaise, c'est compliqué. Je fais une offrande de 200 chaises. Mais vraiment, comme toi tu sais quelque chose que tu veux qu'on prenne à l'église, tu as l'argent de 200 chaises. Tu fais 3500 francs, fois 200, ça fait 700 000 je crois. Ok. Tu donnes l'argent le lundi. Tu fais dimanche à l'église, les 700 000, j'ai mis l'âme dedans, dans les Ivoiriens. J'ai mis feu dedans, j'ai tout bouffé. Est-ce que même si Dieu se révèle à toi, Dieu dit fais offrande, tu vas faire offrande encore? Pourquoi? Mon ami, on avait petit 700 000 tu as mal géré. C'est quoi des ministères sont morts? Des vies sont brisées. Parce que, à cause des petits 2 millions, petits 2 millions, on peut manger à locaux, petits 2 millions. On me dit, je n'ai pas de monnaie, pardon, hein, tu as vu, non. Il faut payer une 4x4 pour l'église. Il prend 4x4, il prend et puis avec la de sa femme. On dit pour l'église. Et on dit pour ta femme. Moi, ta femme, c'est l'église. Ou bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? Amen. Gloire à Dieu. Et donc, des vies sont bouquées comme ça. Donc, la fidélité permet quoi? La prospérité. Alléluia. Prochainement, on va apprendre davantage ça. La deuxième chose, la fidélité permet d'être choisi par Dieu. Prends Matthieu 24, le verset 45. Matthieu 24, le verset 45. Matthieu 24, le verset 45. On a trouvé? Je lis. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? Quand Dieu veut choisir une personne, Dieu ne choisit pas une personne qui est puissante, qui a l'onction, qui a tout. Dieu choisit quelqu'un qui est fidèle. Parce que l'onction, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Quand Dieu veut choisir une personne, il choisit une personne sur qui peut compter. Amen. Une personne qui est fidèle. Et même dans une entreprise, quand on veut faire un choix de quelqu'un, on cherche une personne sur qui on peut compter. Et souvent, peut-être on ne vous le dit pas, on dit avec tel diplôme, on veut aller d'expérience. Mais en fait, on veut te dire, on veut quelqu'un sur qui on peut compter dans quel travail. Et pour nous, le critère pour évaluer ta fidélité dans ce travail, c'est le diplôme, année d'expérience, tu as fait ton casier judiciaire. Donc quand on te donne quelque chose, on s'assure qu'on peut te faire confiance dans cette chose-là. Donc le critère pour être élevé, pour être choisi pour un travail, pour être choisi pour une position, c'est la fidélité. Quand on va aux élections,
Qui va choisir un président qui va venir bouffer tout l'argent du pays? Personne. Chacun estime que ce gars-là, s'il vient, le pays va changer. À part ses parents ou ses proches, qui savent que s'il vient, on va bouffer ensemble, qui vont le voter. Mais quand quelqu'un va mettre son bulletin dans l'urne, il estime que cette personne, je peux lui faire confiance. C'est pourquoi, quand lui à qui on donne son option, celui qu'on choisit, quand il a trompé, la triché, on ne le vote plus. Lui-même est obligé de tricher dans les élections pour passer. Il sait que les gens ne vont plus faire confiance. Donc le critère du choix, c'est la fidélité. Si tu es fidèle, les gens te choisiront. Si tu es fidèle, sois certain. Sois certain. Ils vont t'éviter. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi même tout leader, tu es un leader, n'est-ce pas? Tu es un leader, tu es père de famille, tu influences ton enfant. Le leadership, c'est l'influence, n'est-ce pas? Tout leader, toute personne qui est élevée, conduit les gens à cause de la confiance qu'elles ont en elle. Tu suis un pasteur à cause de la confiance que tu as en lui. Tu suis une personne, mais tu estimes qu'il est capable de t'emmener où vous partez. C'est vrai que quand tu es leader, que tu es élevé sur des personnes, fais tout, ne perds jamais leur confiance. Parce que quand tu perds leur confiance, tu as perdu automatiquement le droit de les diriger. Tu conduis les gens dans la fidélité, dans la confiance qu'ils ont en toi. Donc fais tout, mais ne perds jamais la confiance qu'on te donne. Si tu l'as perdu, ça en est fini pour toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes? Est-ce que Dieu nous parle, s'il vous plaît? Amen. Les leaders ont perdu l'autorité qu'elles avaient parce que elles sont dignes de confiance. Fais tout, préserve de ton travail, là où tu es, la confiance que quelqu'un met en toi. Souvent en français, on dit le mot capital confiance. Qui a entendu ce mot capital confiance? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te rencontre au début, de toi, il n'a aucune appréhension. Ça veut dire, de toi, il ne peut pas douter de toi, il ne t'a jamais connu. Tu n'as jamais fait quelque chose de mal ou de bien. Donc, de première vue, n'est-ce pas? Quand il vient, il y a un niveau de confiance qu'il te donne. À moins que ce monsieur, dans son passé, on l'a trahi, blessé, quand il voit les gens, il ne fait plus confiance. Donc, naturellement, quand tu rencontres quelqu'un, il a de confiance. Ça va, n'est-ce pas? Ok. C'est comme si tout si je croise Christian et je lui donne un capital de confiance, c'est-à-dire un montant de confiance de 10 000. Ça va, non? Comprenez comme ça en fait. Le capital de confiance donne une confiance de 10 000 francs. Et dans notre relation, dans notre vie, quand Christian pose un acte qui augmente la confiance que j'ai en lui, de 10 000, je vais lâcher 500 francs. Il passe à 10 500. Après 1000 francs. Et puis un matin, il passe à 20 000, 30 000. Donc la confiance que j'ai en lui augmentera en fonction des actions qu'il posera. Donc le capital de confiance va augmenter. Maintenant, supposons qu'il y a une personne, pas Christian, qui n'est pas de l'église, un païen. Tu donnes 10 000. Je vais me trahir une fois. J'en ai 500. 2 fois, 1000 francs. Et vous voyez, il n'y a plus rien. Il faut me la crédit sur lui. Et quand elle est à 0, tu dis mon frère, on se sépare. Les gars dans ton quartier avant, où est ta vie? Il y a des mois, il y a quelqu'un, tu l'aides, tu donnes l'argent, tu tout. Puis après, tu as volé une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus l'argent, non? Pourquoi? Parce que son capital de confiance a baissé. N'est-ce pas? Donc la fidélité permet le choix. Faites tout pour que Dieu augmente ton capital de confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est pas cadeau de s'il vous plaît? La troisième chose qu'on va voir, aujourd'hui c'est l'enseignement introductif, hein. Ça va, n'est-ce pas? Ok. La troisième chose qu'on va voir, c'est que la fidélité est la clé que Dieu prend pour te communiquer les richesses de Dieu. Amen. On prie souvent, et Seigneur Dieu, donne-moi l'onction. Seigneur Dieu, donne-moi la puissance. Je vais la prophétie. Je vais prophétiser que les malades soient guéris.
Dieu regarde si tu es fidèle. Prends ta Bible en Luc 16, verset 9. Luc chapitre 16, le verset 9. On va faire ensemble, s'il vous plaît. Luc 16, verset 9. Luc 16, le verset 9. Je lis. Et moi aussi je vous dis, faites-vous des amis, des richesses iniques. Et moi aussi je vous dis, faites-vous des amis, des richesses iniques, afin que vous viendrez à manquer. Il vous sens un travail éternel. Celui qui est fidèle de peu de choses est aussi dans les grandes. Amen. Et ce qui est injuste en très peu de choses est injuste aussi dans les grandes choses. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans la richesse inique, qui vous confiera les vraies richesses? Dieu dit, s'il est capable de faire confiance dans l'argent, 1 million, 10 millions, ce n'est pas l'argent pour lui, c'est rien. C'est des richesses de basse valeur. Qui va te confier les vraies richesses? Donc le test de l'onction, de la richesse spirituelle, c'est comment tu gères ton argent. Si tu n'es pas fidèle dans la gestion de ton argent, Dieu ne te confiera pas les richesses spirituelles. Seigneur, je veux que tu donnes des révélations sur ma famille, sur mon mari. Mais qui va donner un tour de révélation poussée s'il est capable de faire confiance dans 10 000? Parce que 500 000. Il te dit, mon ami, tu vois l'enfant qui est là-bas, il a faim, les fêtes arrivent, il faut donner l'argent, il faut payer cadeau pour lui. Tu ne peux pas payer cadeau de 20 000 dans 500 000. Tu ne peux pas faire 10 000 dans 500 000. Qui va te donner don de prophétie aiguisée? Est-ce que l'on sent? La gestion même des biens que tu as, ta fidélité dans ces choses que Dieu te donne physiquement, détermine la hauteur des richesses spirituelles que tu obtiendras. Si tu es infidèle dans les richesses injustes de la terre, qui va te donner les véritables richesses de Dieu? Tu veux l'onction? Tu veux la puissance de Dieu? Tu veux les dons spirituels? Le test que Dieu prend, c'est comment tu gères ce que tu as. C'est pourquoi Dieu dit, si tu es capable d'être fidèle, on ne peut pas te faire confiance dans la gestion d'une famille. Toi, ta femme, vos 2 enfants, vos 15 enfants. Ça c'est petit. Tu vas gérer une famille, monsieur, madame, vos 15 enfants. Qui va te faire confiance dans la gestion du peuple de Dieu où ils sont 2000, 3000 personnes? Qui? Tu vas gérer ton foyer, ton mari, n'est-ce pas? Qui va te faire confiance dans la gestion d'un département dans l'église? Qui? Dieu ne peut pas. L'homme peut, mais Dieu ne peut pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ton mari est 2 seulement, n'est-ce pas? Ton enfant, il sort de toi. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas le lui, prendre soin de lui. Mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre dont tu vas prendre soin, mon ami. Il y a un problème. Ou bien? Et donc, si tu es capable de gérer les richesses matérielles, les richesses terrestres, automatiquement, toi-même, tu limites le niveau de richesse spirituelle que tu obtiendras. Alléluia. Gloire à Dieu. La 4e chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la fidélité est un fondement important dans ta vie. Et c'est le message d'aujourd'hui. La fidélité stabilise ta vie. La fidélité stabilise ton foyer. La fidélité stabilise ton ministère. Tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de fidélité, sera instable. Alléluia. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu, Psaume 119. Psaume 119. C'est le psaume de la parole de Dieu.
C'est un psaume qui parle, qui explique la parole de Dieu. Le verset 138. Alléluia. « 138. Alléluia. J'ai la version ici de Darby, mais la version Darby ne rend pas la chose comme il se doit. Donc je vais prendre quelqu'un qui a la version Louis II. Je vais lire la version Darby. Tu as ordonné tes témoignages comme une chose juste et souverainement ferme. Amen. C'est la version Darby. Je prends une version. Donc, je prends la version. Version Louis II. Il dit, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Alléluia. Et puis dit quoi? Dieu fonde ses préceptes sur la justice et la plus grande fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité, fondement d'une vie stable. Si ton ministère, tu n'es pas fidèle, ton ministère ne sera pas stable. Si tu n'es pas fidèle, ta vie ne sera pas stable. Ton mariage ne sera pas stable. Tout ce que tu feras, même tes entreprises, si tu n'es pas fidèle, ces choses ne seront pas stables. La Bible dit quoi dans le psaume 119, verset 137? Il dit, Dieu a fondé sa parole sur la fidélité. Alléluia. Dieu fonde sa parole sur quoi? Sur la fidélité. Or nous savons que Jésus a donné un témoignage, une parabole. Il a dit deux personnes sont allées construire des maisons. L'un a construit une maison sur le sable. L'autre a construit sa maison sur quoi? Le roc. Le vent s'est levé. La tempête s'est levée, n'est-ce pas? Et le toit est tombé. L'une des maisons s'est écroulée. L'autre est restée stable et ferme. C'est donné à Jésus. Pourquoi l'une des maisons est tombée alors que l'autre est stabilisée? Alors que ces deux maisons sont dans le même environnement. Un environnement de crise. L'une est tombée, l'autre est restée ferme. Il a dit, ce n'est pas le vent qui a fait tomber la maison. Ce n'est pas la pluie qui a fait tomber la maison. Mais c'est les fondements de la maison qui ont fait qu'elle était tombée. Ça veut donc dire que la stabilité de ton foyer, la stabilité de ton mariage, la stabilité de ton ministère dépend des fondements. Et Dieu le sachant, Dieu ne va pas construire sur n'importe quel fondement. Dieu donc pour construire quelque chose, va fonder cette chose sur quelque chose de stable. Or, Dieu prend sa parole plus que toutes les choses sur la terre. Et puis regarde que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu même, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu donc prend comme fondement de la parole la fidélité. Pour dire que quoi? Si tu es fidèle, tu ne peux pas tomber. Tout sur cette terre est fondé sur la fidélité. Et s'il n'y a pas de fidélité, de confiance, rien ne peut marcher. Suis-moi bien. Je vais donner un exemple physique, un exemple économique, que tu comprennes. Aujourd'hui, nous sommes quand aujourd'hui, n'est-ce pas? Dimanche 16, dimanche 15, n'est-ce pas? Ok, 16, dimanche 16. Qui a un programme pour la semaine prochaine? Qui a un programme pour la semaine prochaine? Ok. Quand tu dis, par exemple, je vais effectuer un voyage, tu estimes que demain va arriver. C'est faux. Mais tu sais que le soleil va se lever. Mais si d'aventure, le soleil ne se lève pas, si ce n'est pas certain, tu doutes, peux-tu faire programme sur le futur? Non. Quand quelqu'un prend son argent, et puis son argent, il paye l'IAM, et puis il prend l'IAM, il découpe en deux, et puis il met sous la terre pour avoir champ d'IAM. Parce qu'il fait confiance que la terre va produire les IAM demain. Mais s'il y a des lois où tu penses que ça ne pousse pas, toi tu penses que ça pousse, qui va avoir confiance dans la terre pour trouver son IAM? S'il n'y a pas de confiance dans la terre, tu ne planteras jamais quelque chose. La vie de laquelle nous sommes est basée sur la fidélité, sur la confiance. Alléluia. C'est parce que tu as la foi qui va pleuvoir que tu penses. Alléluia. Mais tu as la confiance que le soir te lever, que la nuit, tu vas tes vêtements, tu vas dehors. Donc,
la vie que nous menons ici est basée sur la confiance que nous avons dans les lois de la nature. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Alors, économiquement, que dans une nation, on ne fait plus confiance à la nation, tous les investisseurs s'en vont. C'est faux? On laisse une nation en qui on n'a plus confiance. Une nation qui n'a pas de fidélité est abandonnée. N'est-ce pas? Allons-y, s'il vous plaît. Tu te vas acheter un yaourt. Est-ce que tu vas à l'intérieur du pot? Tu ne vas pas. Mais c'est parce que tu as confiance en la société qui a fabriqué le yaourt, tu as confiance dans le boutiquier, que tu peux acheter le yaourt sans vérifier que tu vas avoir besoin avec. Mais si tu doutes, tu peux acheter. Quand tu as acheté mon cas, ouvrir, vérifier, voir. Et donc, les transactions économiques sont basées sur un minimum de confiance et de fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de possibilité d'avoir du commerce. Est-ce qu'on me suit? L'économie est basée sur la fidélité et la confiance. Tu prends un peu d'argent. Est-ce que ça c'est de l'argent? Est-ce que ça c'est de l'argent? Est-ce que... Alléluia. Ça, oui, on dit c'est de l'argent, mais ce n'a pas de valeur honnêtement. On va faire un peu d'économie. Dans ce temps, je veux une chaussure. Madame Kwame, elle veut du sel. Qu'est-ce que je fais? Je prends le sel que j'ai, je donne le sel et elle me donne sa chaussure. C'est le troc, n'est-ce pas? Il n'y a pas que l'argent. Donc, pour avoir quelque chose, on fait le troc. J'ai un bien, elle veut ce bien-là. Moi, elle a quelque chose que je veux. Donc, nous deux se rencontrent et puis on échange. Donc, comment je puisse avoir la chaussure? Il faut que je trouve quelqu'un qui a la chaussure que je veux, la produit que je veux, et la personne qui veut le sel que j'ai. Mais il y a toutes les complications. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avec ce moyen, une personne qu'on appelle l'orfèvre, c'est le bijoutier. On va chez lui. Ah, mon frère, j'ai fait des chaînes, des bijoux. Donc, tu donnes de l'or pour ton bijou. Et lui, tu donnes un reçu pour dire, Madame le Jack a ici chez nous 2 kilos d'or. 2 kilos d'or. D'accord, ok. En tout cas, alléluia. Et donc, maintenant, après on va voir le bijoutier. Elle dit vraiment, je veux faire un bijou, je veux faire une chaîne, j'ai 2 kilos d'or. Donc, elle lui donne les 2 kilos d'or, n'est-ce pas? Et le monsieur, il fait un reçu. Pour dire, maintenant, Aboko a déposé chez moi ici 2 kilos d'or, il donne le reçu. Donc, quand même, dans le son or, elle prend le reçu, elle va chez lui. N'est-ce pas? Mais le moment elle dit, bon, l'autre, ça me fatigue. Bon, elle marche vers l'opportunité. Elle voit un terrain qui l'intéresse. On veut construire une maison. Donc elle donne au plein terrain le reçu qu'on lui a donné. Tiens, je leur fais là. J'ai là-bas 2 kilos d'or. Ça vaut le prix de ton terrain. Et donc elle donne le reçu. Et puis il prend le reçu. Et puis elle prend le terrain. Est-ce qu'on en sent, s'il vous plaît? C'est le reçu là qui est devenu billet d'argent. Qu'on appelle monnaie fiduciaire. Une monnaie basée sur la confiance. Le mot fiduciaire veut dire confiance. Donc l'argent que tu vois, c'est basé sur la confiance. Donc s'il n'y a pas de confiance, même l'économie est brisée. Mais quand tu prends 500 francs, c'est un équivalent d'or quelque part dans une banque. Maintenant si l'or n'existe plus, l'argent n'a plus de valeur. Frère, au Zaïre, quand il y a une crise là-bas, leur argent est devenu c'est papier dans la rue. Donc tout dans la vie est basé sur la confiance que les gens ont en toi. Donc si tu n'es pas fidèle, ton économie, ton travail, ton ministère, ton mariage, ta vie s'écroule.
c'est que la fidélité est un fondement important. Ne joue pas avec ça. Les grandes entreprises payent des prix énormes à cause de la fidélité. Une année, Toyota a construit une voiture. Ils ont constaté qu'à ce moment la voiture qu'ils ont construite, le frein ne tenait pas. Et donc ils ont vu que les gens commençaient à faire des Toyota Corolla, je crois. Les gens commençaient à faire des accidents terribles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris la voiture. Tout ce qu'ils avaient vendu, ils ont tout récupéré, brûlé, pour faire un nouveau modèle. Mais ils ont perdu de l'argent. Mais ils ont préféré perdre de l'argent que perdre la confiance. Mais l'argent là, tu peux le trouver. Mais la confiance, c'est pas sûr que tu le retrouveras. Je prie pour toi. N'accepte jamais que les gens perdent confiance en toi. Alléluia. Chérie, tu es où? Si tu es au Maroc, dis je suis au Maroc. N'accepte jamais que la confiance que quelqu'un a en toi elle soit perdue. Tiens, 3 000, 10 000, va payer telle chose, va payer. Si tu veux, il faut t'endetter pour compléter, mais il faut payer. Frère, il faut payer. Mais la confiance qu'ils ont en toi, c'est ce qui détermine, stabilise les relations qu'ils ont avec toi. Va de lui là. Tu peux faire tout ce que tu fais bien, mais pardon, ne donne jamais l'argent. Donc toi-même dans ta vie, il y a une porte de ta vie où tu as fermé une porte. La confiance qu'on te donne, n'accepte jamais que ce soit plaisir. Si tu fais du commerce, fais tout que ton commerce soit excellent. Que ton produit soit excellent. Si quelqu'un te dit, mon frère, réduis la qualité. Si tu penses que pour satisfaire quelqu'un, tu vas réduire la qualité, n'accepte jamais. Préfère perdre de l'argent, mais ne réduis jamais la qualité. Jamais. Jamais. Moi, je prie Dieu pour ne jamais réduire la qualité du message que je donne. Parce que le jour où la qualité est réduite, ce jour-là, tu as commencé à perdre la confiance des gens. Et c'est fini. Je donne un exemple simple. On était tous chrétiens, n'est-ce pas? Chaque homme de Dieu a un domaine dans lequel Dieu l'utilise puissamment. Et déjà, c'est les révélations. C'est aiguisé dans la révélation. D'autres, c'est puissance. Certains autres, c'est enseignement. Maintenant, souvent, tu viens dire à quelqu'un, mon ami, allons à l'église. L'autre pasteur là, mais il enseigne bien. Puis ces jours-là, bon, je m'amuse, je vais, je prêche comme ceci, comme cela. Ton gars va plus venir. Tu vas mettre dans l'église, c'est des plaisantés. C'est fini. Mais bien ce jour-là, tu vas t'amuser. Mon frère, ne joue jamais. Ne joue jamais. Même dans ton jeu, sois sérieux. Mais tu ne sais pas. Le jour où ils vont t'évaluer, tu ne sais pas. Il y a des joueurs, des footballeurs. C'est à l'entraînement. On les a vu pour les amis au terrain. C'est pas en train de jouer. Entraînement, amusement du quartier. C'est ça qu'on les a écoutés. Ne joue jamais. Frère. Si tu es homme de Dieu, quand tu prends le micro, sois sérieux. Si tu m'appelles homme de Dieu prêcher, que tu m'appelles dire mon ami, je suis pas prêt. Mais si je viens, je vais donner le meilleur de moi-même. Peut-être que Dieu va vouloir parler, mais je fais ma part. Mais ne te permets jamais d'être moyen souvent. Parce que les gens n'auront plus confiance en toi. On a l'homme de Dieu là. Souvent, quand il enseigne, c'est bon. D'autres part, c'est pas bon. C'est quelque chose, c'est charmé, quelque chose a marché. Donc lui-même, dimanche pour venir, il fait le directeur de ce jour. Dimanche, ça comment? C'était bizarre. C'est que c'est dimanche qui arrive là, non. Chaque fin de mois, quand il prêche quoi, il faut quitter. Peut-être que là, il a gêné, ou bien qu'il y a des souffrances. Mon frère, il ne faut pas faire ça. Sois toujours violent. De telle sorte que, le Dieu, ça ne va pas. On dit, homme de Dieu, t'inquiète, tu es malade. Eux, ils disent non. Dieu a dit quelque chose. Donc si ils disent ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un footballeur, tu es un commerçant. Toujours excellent. Le jour où il y a un problème, on peut te comprendre pour t'aider. Mais quand tu as habitué les gens à être moyens souvent, bon d'autre part, tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te faire confiance. Sois certain, ils vont t'abandonner. Alléluia. Tu es réussi dans la vie. Est-ce que tu fais
Sois fidèle. Quand tu dis je fais quelque chose, fais-le. Et fais-le bien. Parce que mieux vaut ne pas faire que de faire mal. Mieux vaut ne pas faire que de faire mal. Sois pas paresseux, travaille bien. Et Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Parce que Dieu avait trouvé Adam, ce qui pouvait se reposer. Aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un pour te reposer sur elle, tu ne peux pas te reposer. C'est toi, on t'a créé dans ton entreprise, dans ton foyer, dans le ministère, et que l'homme de Dieu, ton patron au travail, ton mari, peut se reposer sur toi, alors il va pouvoir se reposer et il va te confier de grandes choses. Ton travail, sois excellent. Honore ta parole. Souvent, je dis aux gens, je vais venir. À moins que je me bloque au travail, je vais tout faire, je vais venir. Ah non, je vais tout faire, je vais venir. Tu dis que je suis quelqu'un, fais-le. Mais si ça n'arrange pas, il faut faire. Mais ta parole est importante. Alléluia. Pardon, ne mens pas. Fais tout, mais ne mens même pas. Même. Parce qu'on va voir ensemble dans les enseignements suivants comment bâtir la fidélité, comment bâtir la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans ton foyer, ça va s'écrouler. S'il n'y a pas de confiance dans ton entreprise, ça va s'écrouler. Le client vient payer ton produit. Il faut mettre ton produit. Il va venir encore demain. La dernière fois, je suis allé payer un ticket avec un sauce toi-même. Pas de but. J'ai juré dans mon cœur. Là, je ne vais plus là-bas encore. Et c'est la femme, elle dit, madame, c'est un ticket. Elle dit, oui, ça a du coup, ça a du coup. Moi, j'ai du coup, c'est bien. C'est vrai, du coup, pas très bien. Ça, c'est vrai. Madame, c'est sur la sauce, elle était sûre que c'est bon. Mais j'ai goûté, il y avait beaucoup d'huile. Madame, elle dit, non, mon frère, j'ai du coup, c'est bien. Quand j'ai mangé, j'ai regretté mon âge et ma santé à l'enfant. Les deux. Les deux. Et j'ai tourné que dans les quartiers, les gars payent là-bas. Je dis peut-être qu'elle a des clients qui changent quoi. Les gars, ce sont pas les mêmes clients. Mais non, je ne peux plus payer encore là-bas. Parce que elle n'est pas fidèle. Quand tu veux payer quelque chose chez quelqu'un, tu estimes que c'est bon. Tu voulais appeler quelqu'un. Tu as raté. Change. Faut changer. Comme tu vas pas ton argent, va payer tissu, puis tu fais l'autre habit. Faut perdre aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, tu vas récolter. Mais quelqu'un te donne son habit. Souvent même les couturiers, les coiffeuses, les menuisiers, c'est grave. Mon frère, viens prendre l'habit le 31 décembre. J'ai dit là, il vient te prendre fermer. Ou le coin est fermé, tu as déménagé. Et puis il vient m'habiller le 2 décembre. Mais tu penses que tu vas venir encore. Jamais. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Oh, il y en a qui disent, mon frère, tu vas le couturier, la couturière là, lui là, si tu dis une chose, il fait. Et le couturier, à partir de novembre, il a bouclé sa liste. Il ne prend plus. Tu dois pardon, il dit, mon frère, je ne prends pas. Il préfère pas perdre ton argent que de gâter son nom. Est-ce que vous comprenez? Toi aussi, préfère perdre des clients que de gâter ton nom. Tu vas à l'église parce que tu es fidèle. Supposons que Dieu soit loterie. Il y a des moments où la Bible déclare en Matthieu 7, verset 7, demandez-le, vous donnera. Et des jours où ça marche, des jours où ça ne marche pas, mon frère. Sur quoi va se mettre ta foi? Et quand tu demandes, il y a le moment ce verset-là. Souvent, quand tu es content, il y a le son sur ce verset-là. Souvent, quand tu n'es pas content, ça ne marche pas. Toi-même, sur quoi va se baser ta prière demain? Quand tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, tu as dit de ta parole. Si je te demande, tu me donneras. Tu as dit Seigneur, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand tu pries, tu penses à pas plus donner. Parce que tu estimes qu'il est digne de confiance. Mais toi aussi, que ta parole ait ta valeur. Alléluia. Que ta parole ait de la valeur. Tu es chrétien. Pas comme le nom du monde. On dit, c'est non qui est même pas là. C'est non là, qui est même pas là. Tu as venu, j'ai venu. Oh, tu ne sais pas venir.
Ne fais pas. Je ne viens pas. C'est mieux. Alléluia. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer s'il te plaît? Alléluia. Qui a été béni par la parole de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Décidons d'être digne de confiance. Que Dieu puisse être capable de se reposer sur nos vies. Alléluia. Tu as baissé la vie, on va prier. Seigneur Dieu, je prie. Donne-moi et donne à ton peuple également avec moi d'être digne de confiance.